à l'Aiguillon-sur-Mer. Nous allons cette semaine, non pas nous enfermer au cinéma, mais parler beaucoup cinéma avec Stéphane Geffard. Stéphane a commencé à Cerizay dans les Deux-Sèvres quand il avait 18 ans à être bénévole dans le petit cinéma local. Et puis la passion est venue. Et donc il a développé son activité et aujourd'hui il a une délégation de service public et il gère de très nombreux cinémas en Vendée. Celui de l'Aiguillon-sur-Mer où nous sommes, mais également à Jars, La Tranche ou encore à Saint-Jean-de-Mont. On va parler avec lui bien sûr de ces salles obscures, mais pas seulement, puisque l'actualité de l'Aiguillon-sur-Mer, c'est bien entendu les 5 ans de la tempête Xynthia. On va d'ailleurs aller tout de suite dans son cinéma et vous allez voir qu'il s'est beaucoup investi à l'époque pour redonner le moral à la population. Waouh, j'adore les vieux cinémas. Stéphane, bonjour. Bonjour Hervé. Merci de m'accueillir ici. Bienvenue au Goéland. Dans l'un de vos cinémas. Oui. Alors c'est pas vos cinémas, hein, ce sont des cinémas Tout qui à fait. appartiennent aux municipalités. Et je disais que vous avez une délégation de service public. Celui-là, en fait, les images qu'on est en train de voir là, elles sont précieuses. Oui. Parce que dans un an, il n'y a plus rien ici. Enfin, il n'y a plus le cinéma en tant que tel. Il y a plus le bâtiment va rester lui, mais bon, bien sûr il y aura une énorme rénovation qui va être faite aussi bien sur la façade, sur le hall que dans la salle. Je crois qu'il est grand temps. Le cinéma a été rénové dans les années 70. Donc là, aujourd'hui, la population est bien sûr a évolué. Elle est en attente. Les gens sont en attente d'un cinéma, même s'il est très bien, mais d'un cinéma, je dirais, maintenant un peu plus moderne, quoi, au niveau de la salle. Quand on est gérant d'un cinéma, forcément, on a une forte implication sur le territoire. Ici, on est à l'Aiguillon-sur-Mer. Il y a 5 ans, c'était la tempête Xynthia. C'était la tempête Xynthia. Et vous m'avez dit en préparant cette émission que vous étiez finalement aussi engagé à la sortie pour redonner un peu le moral aux gens, notamment en faisant des séances gratuites. Tout à fait. Xynthia a été très, 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 très difficile. Aussi bien sur l'Aiguillon, sur la Faute, bien sûr, La Tranche, où j'étais plus basé. Et on a décidé vraiment de se mobiliser pour que ce lieu culturel d'animation puisse continuer à vivre, même si le cinéma a un peu morflé. Mais voilà, donc avec toute mon équipe, on s'est vraiment mobilisé, avec la municipalité bien sûr, pour que ce lieu continue à vivre pendant cette période très difficile et qu'on donne un peu de joie, un peu d'émotion, même si l'émotion était là. Mais on était là aussi en soutien et il y en accueillait le public. Avec leurs larmes, avec plein de choses et avec des séances gratuites pour dire voilà, allez, la vie continue, faut y aller et nous on est là aussi pour ça, quoi. Allez, venez me raconter votre vie dans la voiture, on part à La Tranche-sur-Mer. D'accord. You find the words to make me feel so much better when I've had enough of all. Donc on va à La Tranche. Tout à fait. Hop. Allez-y, attachez-vous. Alors, le cinéma a commencé à vélo pour vous, c'est ça? Oui, à vélo à Jars-sur-Mer. Ça a été mes premières saisons cinématographiques. J'avais pas encore le permis. Donc, ce qu'on peut tout imaginer, sans permis, tenir un cinéma, donc... c'est drôle. C'est le vélo... T'arrives pas? C'est bon. C'est le vélo, c'est le pot de colle, accroché au porte-bagages, et puis pour aller coller les affiches. Ouais. Donc c'était... très bon moment, en tout cas. J'imagine. En plus, j'avais juste 18 ans, donc voilà, c'était... Mais vous imaginiez déjà en faire votre vie? Oh là, ouais, franchement, je crois, ouais. J'ai commencé, j'avais 16 ans. Donc, j'avais 16 ans, j'étais bénévole dans une salle de cinéma et super timide. Donc, c'est-à-dire que le cinéma m'a vraiment complètement débloqué. Ah oui? Ouais, vraiment timide, je bégayais. J'ai été pris en main par un super mec qui était le directeur de l'époque. Et doucement, avec le contact spectateur, etc. Voilà. Et je crois que c'est ça. Le cinéma, ça a été une thérapie pour vous, dis donc. Ouais. À droite, à gauche. À gauche. Ce qui a créé vraiment, je dirais pour moi, tout le côté un petit peu que je peux avoir sensible, aussi bien sur les films que sur les spectateurs, quoi. Ouais. Voilà. Je dirais jamais assez merci. Ah, c'est drôle.
Donc alors, bon, vous avez eu envie de faire votre vie dans le cinéma, mais c'était dans l'exploitation de salles. Vous n'aviez pas envie de, je sais pas, de faire une école pour devenir Non, réalisateur, comédien peut-être? Non, C'est souvent non, quand on est sensible comédien, comme pas vous. du tout, pas du tout. Non, c'était plus, plus le contact spectateur vraiment qui m'a complètement débloqué. Ah oui, ça quoi. vous a conquis. Ah ouais, vraiment. Et cette passion, voir ces spectateurs sortir et c'est des salles et tout, c'est fantastique. Ça raccroche. C'était quoi votre film préféré Ah, la avec question 18, qu'il faut- 20 ans? La question qu'il ne faut pas Non, mais poser. vous savez que j'allais la poser. Bah ouais, mais Vous n'arrivez on pas peut pas avoir de film préféré dans ce métier. Enfin, pour moi en tout Oh, cas. bah, le film du moment, celui qui vous... Le film du moment, d'accord. qui vous- Parce qui que vous- pour moi, un film chasse l'autre. Parce que tout à l'heure, quand on préparait l'émission, vous avez vu tous les films qui étaient en affiche Oui. à l'Aiguillon, quoi. Oui, Donc tout à fait. forcément, toute la journée, vous bouffez du cinéma. Tous les matins. À tous les matins? Tous les matins. Tout seul? Tout seul. C'est cette chance qu'on peut avoir Ah là, à gauche. Sans mentir, tous Cette les matins? chance- Tous les matins, oui, séance privée tous les matins, tout seul en salle. Ou alors avec d'autres personnes de Ouais, mon avec équipe. d'autres amis, ouais. Et puis, non, pas amis. Enfin, Ah, de je dirais l'équipe. amis, mais de l'équipe, quoi. D'accord, Pas d'amis perso, je dirais, d'accord, en salle. d'accord. Voilà, C'est et merveilleux. puis, je vous avoue, quelquefois, quand le film vraiment, au bout d'une demi-heure, j'arrête tout, quoi. Et puis, voilà. Mais je fais la programmation, ce qui fait déjà, j'ai vraiment un choix sur les films que je diffuse. Vous les regardez pas forcément tous avant quand vous Non, pouvez, pas forcément. Parce qu'il n'y a pas d'avant-première. Il n'y a pas forcément, toujours pour les petits, d'avant-première. D'accord. Mais on n'a pas répondu à la question sur votre film du moment. Mon film du moment, j'en ai deux. C'est quoi? J'en ai deux que j'ai... Alors, en face, Ah ouais, je vois. j'ai deux films en ce moment qui vraiment me tiennent touchent. beaucoup à cœur. Ouais. Le premier film que j'ai aidé en plus en distribution, où j'ai fait une séance test à la Tranche-sur-Mer, c'est M et le troisième secret, Oui. qui est un documentaire qui est tourné par Pierre Bernérias. Ah oui, c'est la musique qu'on va entendre. C'est la musique qu'on va entendre, ouais. D'accord. Et puis réalisateur Nicolas Reoutzky, qui est un super producteur de films indépendants. Voilà, c'est vraiment, ça a été mon gros coup de cœur. Et mon deuxième énorme coup de cœur aussi, c'est Retour à la vie. Ah oui. Dont j'ai parlé il y a quelques semaines Ouais. sur TV Vendée et que j'ai critiqué, qui est un très beau film et qui est pour 200 000 € notre budget, je crois. en Tout à tout. fait. C'est un très beau C'est film. extraordinaire. Mais c'est abominable sur les abus sexuels des enfants au Cambodge. C'est quand même une terrible histoire. Voilà, tout à fait. D'accord, donc ça c'est vos films. Alors vous n'êtes pas forcément Moi, c'est du sur des moment. gros blockbusters Non, ou des gros trucs. Non, surtout pas. Ah oui, surtout pas. Surtout pas. Voilà, quand on est programmateur de salle de cinéma, c'est clair que le blockbuster, il est faux. Hein, Oui. il est faux réellement, quoi. Mais je travaille vraiment sur le cinéma d'arrêt d'essai. Et après, voilà, quand il y a une salle de cinéma, il faut aussi écouter son public. Donc, ces spectateurs, on a la chance, nous, sur la Tranche-sur-Mer ou sur l'Aiguillon ou sur les salles que je peux diriger, d'avoir des spectateurs remarquables au niveau je dirais, d'une culture cinématographique qui permet de leur proposer des choses différentes. Vous êtes dépositaire d'une mémoire aussi, parce que les cinémas dans les petites communes, il n'y en a plus beaucoup et c'est finalement extrêmement important pour la vie locale. C'est super important pour une vie locale. Après, voilà, il faut qu'il y ait vraiment aussi une politique, je dirais, culturelle d'une commune pour que son cinéma puisse vivre. Un cinéma dans une petite commune comme l'Aiguillon, 2000 habitants, Jacques, 2700 habitants, Notre-Dame, 2500 habitants, sans aide, je dirais, municipale, le cinéma n'est pas viable. Ça du tout. n'existe pas. Donc c'est vraiment une collaboration entre notre structure et puis les villes Oui. qui permettent je dirais que la salle de cinéma existe encore, quoi. Comment vous travaillez avec les bénévoles? Est-ce que c'est facile de travailler? Donc vous avez un salarié par salle, Oui. sinon vous travaillez avec des bénévoles. Est-ce que c'est facile? Les bénévoles qui sont avec nous ont la passion. Je dirais aussi bien la passion du cinéma que la passion de l'accueil, que la passion. Après ils viennent nous voir spontanément, quoi. Donc, C'est-à-dire que les gens viennent vous voir en disant tiens, j'ai envie de devenir bénévole dans tout ton à fait, cinéma. tout à fait. En plus, ce ne sont pas... Alors, la particularité des salles de côte qu'on a, c'est qu'on a une clientèle quand même qui est âgée, donc des bénévoles qui sont âgés.
Donc on a des bénévoles, ça démarre, je dirais, en période hivernale. Ça démarre à 60 ans jusqu'à ma plus âgée à 82. Donc c'est quand même fantastique, quoi. Vous n'avez pas de gamin qui est passionné de cinéma, qui vient vous faire une bout de saison Si, l'été. l'été? L'été, on a à peu près une dizaine de personnes un peu plus jeunes, des mômes de 16, 17, 18 ans qui viennent nous aider, quoi. D'accord. Et quelle contrepartie ils en attendent? C'est juste le bonheur de faire partager le cinéma? Oui. Ou ils attendent de rentrer un peu dans la salle de temps en temps et de pouvoir se faire plaisir aussi? Alors obligatoirement, enfin je dirais, dans la logique, quand on est bénévole, il faut aussi avoir une contrepartie. La contrepartie, c'est la gratuité des films. Oui, c'est bien. C'est déjà bien. C'est bien, c'est super. Et puis ensuite, on leur apprend un petit peu, je dirais, les coulisses. Donc la projection. Alors maintenant que le numérique, c'est un peu plus facile, mais voilà, la projection, création de playlist, etc. Pour une diffusion salle, quoi. J'imagine. On va l'écouter le morceau alors du documentaire. Dites-moi le nom du documentaire. M et le troisième secret. M et le troisième secret. Voilà. Donc c'est un documentaire qui parle de quoi? Un documentaire qui parle du troisième secret de Fatima. Oui. Donc c'est une enquête qui a duré 5 ans. Donc Pierre Benarias, le réalisateur, c'est un ancien réal qui a travaillé pour Envoyé spécial, pour la télévision. D'accord. Et qui a décidé de monter sa propre société de production et de distribution pour un petit peu montrer des documentaires qui ont été refusés par la télévision, quoi. D'accord. Pourquoi? La question est là. Pas. Il faut lui demander à Pierre. Enfin, Pierre a ses réponses. Ouais. Mais parce que parfois, il y a des documentaires plus gênés que vraiment la seule liberté d'expression, c'est la salle de cinéma, quoi. Ah d'accord. Très bien, tant mieux. Allez, on écoute M On y va. et le troisième secret. Avec ce beau paysage qui nous Magnifique, entoure. hein. Ouais, c'est super. I'm coming home. I'm broken hearted and I need time to shelter. I need your love. A hand to hold, a heart to heal, a voice to help me through. When hope is low, you find the words to make me feel so much better. When I've had enough of all the tears and all the hurt. I can count on you. Stéphane, vous avez choisi La Tranche-sur-Mer et cette petite promenade pour commencer. Pourquoi? C'est le lieu où je viens, j'irai aller pratiquement tous les jours, tous les soirs ou tous les matins. Ah ouais? Ça me permet de décompresser. Vraiment de décompresser. Et quand on est renfermé toute une journée dans une salle de cinéma de 13h jusqu'à 2h du matin, faut prendre l'air un petit peu. Puis c'est tellement magnifique, quoi. Ouais. Quand est-ce qu'on dort? Quand on fait votre métier? On Parce dort que quand vous regardez, on a le temps. vous avez dit, vous regardez les films le matin, et là vous me donnez vos horaires, c'est 13h, 2h du matin. On dort quoi? On dort 5 heures, 4 heures, 5 heures, quoi. Il y a un peu moins en saison, parce que la saison, c'est encore plus difficile. Ouais. Après c'est un rythme à prendre. Hein. Ouais. Ma maman me dirait, tu manges quand? Ouais, c'est ça. C'est pareil, quoi. Non, mais après, il y a un rythme à prendre. D'accord, d'accord. Et alors bon, ici à La Tranche-sur-Mer, c'est la commune où vous avez choisi de résider, alors que vous êtes originaire d'ailleurs, de Cerizay. Oui. Pourquoi La Tranche? Pourquoi La Un coup de Tranche? cœur avec ce qu'on est en train de regarder là. Déjà, oui, c'est un coup de cœur. Déjà, moi, je suis arrivé à La Tranche en 2004 pour récupérer le vieux cinéma de La Tranche. Ouais. Où là, c'est Amis Poitiers qui m'a appelé pour venir ici. Et puis après, on a eu, entre guillemets, le beau bébé qui s'est construit avec une ouverture à l'année. Donc, obligatoirement, j'ai participé aux travaux, j'ai participé à réunion de chantier, etc. etc. Ouais. Voilà, de toute façon, il fallait un lieu, quoi. Je ne pouvais plus faire terre-mer, terre-mer, terre-mer. Ouais. Donc, ça a été La Tranche-sur-Mer. Oui, parce que je n'ai pas dit, mais vous gérez aussi 2 cinémas dans les Deux-Sèvres. Voilà, ça? Tout à fait. Enfin, 3 cinémas dans les Deux-Sèvres. C'est mon collègue maintenant qui a repris les rênes. Ouais. On s'est séparés en 2, moi les mers, lui les terres. Je suis très bien sur les côtes.
Ouais, Je vois vois ça. très bien. Ouais, je veux bien le croire. C'est quand même un investissement quotidien qui laisse peu de place à une vie personnelle, hein, Ouais. mine de rien. Ouais. Parce que j'imagine que vous êtes pris le week-end aussi. Ouais, pratiquement tous les week-ends. Hein. Je travaille 3 week-ends sur 4. Et puis, pratiquement tous les jours, quoi. Et donc on peut pas dire ah tiens ce soir pour décompresser je vais aller au cinéma quoi. C'est drôle. Si, je peux le faire. Je rentre dans Ouais. ma salle et puis voilà, Et je puis là, oui, m'installe. vous faites la petite projection dont on parlait voilà. tout à l'heure le Non, matin. Mais comment on se ressource quand on fait du 13h, 2h du matin, qu'on regarde un film le matin. Comment on se qu'on doit- ressource, hein. Ah, comment vous faites une pause vous? Ici, Ouais, c'est le soir en fait, c'est le votre soir. balade du soir. Ou de la nuit même, du coup ça doit être la souvent la nuit, souvent la nuit. nuit. D'accord. Ou alors le matin quand je me lève, je viens ici et je me promène. Ouais, Voilà. c'est pas simple, j'imagine. Et puis le petit café l'été en terrasse et Ouais. puis et la journée démarre, quoi. D'accord. Voilà, c'est très bien. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on aille à la tranche au cinéma cette fois-ci, qui est juste Agnès à côté. Varda. Cinéma Agnès Varda, Ah oui, j'y c'est tiens, important. j'y tiens, Vous y c'est tenez. important. Et vous allez voir, moi je vais le découvrir, mais au dire de Stéphane, il est magnifique. On y va. Once again, mother, Stéphane, on est au cinéma Agnès Varda. Tout à fait. ouais. Alors donc d'abord c'est important Agnès Varda, Oui, hyper important. parce qu'elle est locale. Pas spécialement local. Elle est de Marmoutier. Oui. Donc, c'est ce que j'appelle voilà, local. on n'est pas très loin, de Marmoutier, quoi. Ouais. Et puis voilà, il fallait trouver un nom, quoi. Et avec la municipalité, on a choisi Agnès Varda. Ouais. Déjà, j'étais très fier parce que c'est clair que quand je viens travailler tous les jours dans ce magnifique bâtiment, déjà j'ai son nom tous les jours. Mhm. Donc, signe d'une programmation de qualité, de recherche, et puis Quelle évidence. voilà, et puis voilà. D'accord. C'est le seul mot, je dirais. Agnès Varda, pour C'est moi, un- c'est quelqu'un d'extraordinaire, quoi. C'est votre bébé quand même ce cinéma-là. Ouais. C'est votre fierté quoi. Ouais, vraiment. C'est le plus beau de tous les cinémas que vous gérez? C'est le plus beau. Je vous jure, c'est le plus beau. C'est sans appel. C'est vraiment le plus beau. On regarde, hein, en même temps, on va aller voir ça. hein. On va aller voir ça. Je Euh, vous invite à rentrer. Ah oui, Hein mais j'ai très envie de rentrer, moi, pour aller voir ça. Allez-y. Hop. Comment vous programmez un film? Qu'est-ce qui vous donne l'envie de programmer un film? Est-ce que c'est... il faut que ce soit rentable? Parce qu'après tout, vous êtes aussi là pour que Dans un ça fonctionne? Ou Oui, est-ce que tout à c'est en fait. fonction du public sur la côte? On est plutôt sur un public âgé à tel endroit plutôt qu'à tel autre, donc on va mettre plutôt un peu d'arrêt-essai. Alors, Comment ça se passe? on dirait on a plusieurs dates de programmation. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle la programmation, je dirais, plus hivernale. Hein, une programmation qui correspond au public, donc de septembre-octobre jusqu'à avril, Ouais. où là on a une programmation qui est un peu plus arrêt-essai, toujours dans la pointe bien sûr de l'actualité cinématographique, mais où là on propose du film un peu plus d'auteur, quoi. On est classé cinéma d'arrêt d'essai, recherche et patrimoine, qui est une reconnaissance du Centre national du cinéma par rapport au travail effectué. Et puis on a un public qui répond magnifiquement. On l'a vu pour différentes avant-premières En qu'on même a temps, pu c'est bien faire. traité. Oui, mais enfin bon, Ils ont le faut pas non plus. Pardon, hein, mais c'est vrai. Non, les retraités n'ont jamais le temps. Ah oui, Ils sont toujours overbookés, ils ont un planning n'ont pas jamais le temps. possible. D'accord. Et voilà. Et puis après, on est bien sûr l'été, vous on avez est, un public jeune. On a un public relativement Ouais, jeune, donc ouais. avec une programmation de blockbuster, de films américains, etc., quoi. Je vous sens pas le gars installé. Je sens l'homme qui a toujours des projets, qui peut pas rester sans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vos cinémas fonctionnent pas mal, on peut dire ça. Oui, très bien, oui, très bien, marche, ça ça va, marche ouais. bien. C'est quoi l'étape après là? Si tout fonctionne bien, c'est triste quoi. Déjà, il ne faut pas Vous que je avez- m'ennuie. Vous avez envie de Il récupérer faut pas que je d'autres m'ennuie. cinémas. Il faut pas que je m'ennuie déjà. Si je commence à m'ennuyer sur un lieu, déjà c'est pas bien. Donc pour la tranche, c'est pas encore le cas. Là vraiment, je prends Ouais. du plaisir tous les matins en venant Bah ici. ouais, j'imagine. Voilà. Après, ce que j'adore faire, vraiment où je prends mon pied, c'est vraiment un cinéma qui est en difficulté. Et puis essayer de relancer la machine, quoi. Ça peut être pour ma société ou pour d'autres. Là, j'étais contacté par d'autres cinémas pour essayer de voir les différents problèmes qu'ils pouvaient avoir. Et je leur file un coup de main. Je suis aussi président d'une structure associative de programmation. D'accord. On programme une trentaine de salles de cinéma. Ah oui. Donc, Ça, on en a pas parlé, mais- On n'a pas parlé de ça, oui. Ah, Mais on bon, va je ne parler vais pas de tout dire non on plus, va pas quoi. tout dire. Bon, merci en tout cas d'être venu nous voir, Stéphane, dans cette émission. On se retrouve dans 8 jours, nous, avec un autre invité. Et puis plutôt que de vous ramener, on va aller sur une toile.
Allez, on y va. And once again